Welcome to my dark side. Salut à tous, aujourd'hui on va s'attarder sur le modding des troopers, qui peut être assez flexible selon les cas. C'est que mon avis personnel et j'espère que ça vous aidera. On parlera juste après des 5 d'en dessous, là c'est des cas un peu particuliers, soit à l'ancienne, soit valables dans différentes teams, etc. Mais on va vraiment se concentrer sur la team Veer, Piet, Stark, Range et Dark Trooper parce que c'est un très bon counter DR. Il faut juste bien comprendre comment ça marche. Donc, pour que ça marche, on va voir le lead de Veer, ce qui est assez simple. Et son unique au passage, comme ça ce sera fait. Les alliés de l'Empire gagnent un bonus d'attaque de 30%. Les soldats de l'Empire gagnent 20 de vitesse. Leur jauge de tour se remplit de 10% à chaque fois qu'ils obtiennent une amélioration. 10% de jauge de tour quand ils obtiennent une amélioration. Ça, c'est très important. L'unique, c'est chaque fois qu'un ennemi est vaincu, en gros, et que Virz est toujours là, les soldats gagnent un bonus d'attaque pendant 2 tours. Leur jauge de tour se remplit de 50% et ils récupèrent 10% de protection. Et en plus, lorsque Virz est actif, les soldats de l'Empire allié ont un bonus de chance de coup critique de plus 15, ce qui n'est pas valable sur Dark Trooper car il ne peut pas critique. Mais du coup, ce qui va nous intéresser, c'est quand on gagne une amélioration, on gagne du TM. Ok? Donc là, on va aller voir le piège de l'empereur. L'amiral Piet a plus 60% de chance de contre-attaque. Bon, ça c'est cool, mais on s'en fout, normalement personne n'est censé jouer. La jauge de tour de Piet se remplit de 5% lorsqu'un autre allié de l'Empire subit des dégâts. Bon, pourquoi pas, c'est cool. Mais chaque fois qu'un allié de l'Empire commence un tour ou attaque en dehors de son tour, les alliés gagnent un cumul de pièges de l'empereur. Donc c'est un buff, donc ça up votre TM. Et alors, bon, il y a un bonus avec Dark Vador, on s'en fout. Piège de l'empereur, c'est 6% d'attaque et de pouvoir par cumul. Ça veut dire que tant que vous jouez, ça monte et vous gagnez à chaque fois ce 6% d'attaque et de pouvoir par cumul. Donc, ce qu'il va falloir faire, on a la marque que peut mettre le pied en question. Donc, tous les alliés obtiennent un bonus d'attaque. Donc, encore un bonus buff d'attaque pendant 2 tours et l'amiral Piet obtient le camouflage pendant 2 tours. Marque la cible alliée, blablabla, blablabla, blablabla. C'est pas très. En gros, c'est la suite, si vous voulez, c'est un peu valable quand il crève, on va dire. Bon, on va lire, allez. Donc tous les alliés obtiennent un bonus d'attaque pendant 2 tours, l'amiral Piet obtient le camouflage pendant 2 tours, marque la cible alliée de l'Empire pendant 2 tours et lui confère 3 cumuls d'échecs inévitables jusqu'à la fin de la bataille ou jusqu'à ce que cet allié soit vaincu et supprime échec inévitable de tous les autres alliés. Ça veut dire que si vous mettez échec inévitable sur un mec et que vous aviez déjà échec inévitable sur un autre mec, sur l'autre mec ça disparaîtra, ça reste que sur un perso. Ces affaiblissements ne peuvent pas être copiés, dissipés ou résistés. On ne peut pas l'enlever en fait. L'échec inévitable confère un cumul en utilisant une capacité ou en subissant des dégâts d'un ennemi. Une fois vaincu, confère les bonus suivants à l'amiral Piet en fonction des stats de l'unité vaincue. Ça veut dire que si le mec qui est marqué crève, en fonction du nombre de cumuls qu'il a, voilà ce que Piet va récupérer. Mais on s'en fout complètement, hein. C'était juste pour expliquer le truc. Alors donc on a vu que Virz, on va gagner du TM quand on va tuer des gens ou quand on va gagner des buffs. Piet, à partir du moment où quelqu'un va jouer, donc on rappelle, hein, chaque fois qu'un allié de l'Empire commence un tour ou attaque en dehors de son tour, on obtient un piège inévitable, donc 6% d'attaque et de pouvoir. Ok. La marque, il nous faudra la mettre sur, comment s'appelle-t-il, sur le Dark Trooper, étant donné que la basique, elle invoque forcément celui qui a piège inévitable sur lui. Donc il faut que ce soit le Dark Trooper. Ensuite, on va voir Stark. Stark, lui, bon, son unique, c'est à la fin de son tour, il récupère 7% de santé, 3% de protec, réduit la jauge de tour, mais c'est pas valable contre DR, parce qu'on peut pas toucher sa jauge de tour. Tant que Stark est actif, les alliés ont un bonus de plus 50 de pénétration d'armure. C'est pas dégueu.
Et ensuite, on a les petites jumelles qui sont intéressantes, la première capacité à faire. Donc les alliés de l'Empire gagnent un bonus de chance de coup critique, un bonus de dégâts critiques pendant 3 tours. La jauge de tour de Stark se remplit de 5% pour chaque allié de l'Empire et chaque ennemi rebelle. Donc ça va pas vraiment être valable sur le Dark Trooper, étant donné qu'il peut pas critique, mais ça va redonner encore du TM à Stark qui pourra rejouer ultérieurement. Ensuite, le personnage qui est où tout va se jouer, c'est le range. Parce que le range, il gagne 70% de ténacité lorsqu'il dispose d'une amélioration, on s'en fout complètement. Lorsque le range trooper est actif, les alliés soldats de l'Empire ont plus 50% de chance d'invoquer un autre allié soldat de l'Empire disposant d'une amélioration, infligeant 20% de dégâts en moins quand ils utilisent une capacité pendant leur tour. Donc, c'est lui qui fait que on a des possibilités d'assist dans la team, et c'est son unique. Ce qu'il faut surtout pas faire contre DR, c'est ce pouvoir tant que HK est en vie. Parce que tous les alliés de l'Empire gagnent une hausse de protection de 40%. Et en fait, dans le kit d'HK, son deuxième unique, ça dit que tant qu'un perso a un bonus de protection, il ne peut pas gagner de TM. Donc si vous faites cette capacité-là, le combat est fini, c'est mort. Voilà, en gros. Donc, ce qu'il nous faut, c'est, on va dire que les gros DR, ils sont aux alentours de 350. Donc pour commencer en premier, ce qu'il nous faut, c'est que l'amiral Piet parte en premier et marque le Dark Trooper. Donc l'amiral Piet doit être minimum à 330 et quelques, étant donné que on veut surpasser 350 et on a le bonus du lead de Virs qui nous donne 20 de vitesse. Donc là on est à 338, on est pas mal. Ensuite, il va nous falloir un perso qui est aux alentours de 300, parce que comme ils vont gagner donc comme ils vont gagner 20% de TM, il nous faut un allié aux alentours de 300 pour qu'il puisse enchaîner après Piet. Vous pouvez pas avoir que Piet ultra speed et les autres à 250, c'est pas possible. Donc là, personnellement, j'ai choisi Stark parce que il avait déjà des modes corrects, et puis c'est surtout que qu'il a une base de speed assez rapide, plus que le Virs ou plus que le range. Donc c'est relativement facile de le mettre aux alentours de 300. Donc avec un set à 125, on atteint les 300. Ensuite, l'ordre entre Virs et le range, c'est pas vraiment important. Perso, je préfère que le range joue d'abord, mais que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas trop grave. Et du coup, ensuite, on a le Dark Trooper, donc lui, bon là il a pas des vrais modes parce que c'était juste des rebuts de mode, mais en gros, ce qu'il aura comme set, ce sera à peu près ça. Étant donné qu'il peut pas critique, on veut de l'attaque, Bon bah là c'est santé avec un pourcentage d'attaque, de l'attaque flat. Là on a de l'attaque, bon ça c'est un mode de rebut, faut que je le change, il est pas ouf. Là on a de l'attaque, on a même de l'attaque flat, donc c'est pas mal, on a un 23 de vitesse en plus. Après vous avez les deux derniers, on s'en fout un peu, hein. Il a pas de vie, pas de protection, il peut pas critique, donc les sets de 2 on s'en fout un peu, vous pouvez dépareiller le truc pour qu'il soit quand même un peu speed et qu'il tape comme un bourrin. L'idéal c'est même une flèche attaque, bon c'est pour ça que je m'étais mis ça comme mémo. Bref, il faut qu'il ait de l'attaque parce qu'il va falloir plier HK en premier pour que le range après puisse jouer sa capacité, sa spé, tout simplement parce qu'il en a qu'une, puisse jouer ceci. Et il gagne la rétribution pendant 3 tours. Voilà, donc puis un autre allié attaque avec l'assistance du Range Trooper. Mais il faut déjà tuer HK en premier pour pouvoir faire ça, sinon vous gagnez plus de TM, c'est fini. Donc, après, l'idéal ce serait d'avoir des troopers avec des bons dégâts, parce que le principe c'est qu'on va pas jouer quasiment. Enfin, en fait, en face ils vont pas jouer plutôt, excusez-moi.
Donc le mieux, comme on gagne de l'attaque avec le piège de l'empereur, c'est d'avoir tout le monde qui tape comme des sourds. Mais après, c'est pas forcément nécessaire parce que celui qui va vraiment recte tout le monde, c'est le Dark Trooper. Donc les primaires, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas des moddings particuliers, c'est plutôt des paliers à atteindre. Il faut que Piet soit au-dessus de 330 pour pouvoir bypass la vitesse des DR à 350, qui est quand même déjà pas mal. Vous pouvez pousser jusqu'à 340, c'est ce que j'essaye de faire là actuellement pour aller jusqu'à des DR à 360. Ensuite, il vous faut vraiment un deuxième perso qui prenne le relais autour de 300. Donc là, on est bien avec Stark. Il vous faut forcément dans votre team Veers et le range pour que ça marche, étant donné ce qu'on a vu sur les kits, mais ils n'ont pas besoin d'être super ouf en vitesse. Là, lui, il est à 277. Veers, il est à... Et il faut éviter de faire le mass assist de Veers aussi tant que Malak est en vie. Veers, lui, il est juste à 252. Je préfère qu'il parte en dernier. Et le Dark Trooper, faut qu'il joue en dernier. Enfin, dans cette team. S'il joue en dernier, c'est pas grave. Lui, tout ce qu'il faut, c'est qu'il tape comme un bourrin. À chaque fois qu'il assiste, il va plier un mec. Donc voilà en gros comment ça marche. Le modding, ça va être attaque pour le Dark Trooper, étant donné qu'il ne peut pas crit. Pour le deuxième set, c'est comme je disais, vous vous en foutez un peu, c'est surtout vos secondaires et vos primaires qui vont compter. Parce que vous n'avez pas spécialement de vie, vous n'avez pas besoin de ténacité étant donné que ça joue pas, vous pouvez pas crit, donc les chances de CC, c'est inutile. Les deux derniers modes, vous vous arrangez un peu avec, vous prenez de l'attaque à fond, et les deux derniers modes, vous faites ce que vous pouvez. Et du coup, voilà comment ça marche, surtout pour plier DR, c'est une des teams les plus compliquées. Alors j'ai pas inclus Gideon dans la team, il peut être mis à la place du colonel Stark bien sûr, mais Gideon est extrêmement valable dans deux autres teams. Alors on l'a vu, c'est sur le Trium, en cinquième avec le Trium, il est phénoménal, parce que du coup entre le lead de Traya et le démoralisé de Gideon en face, ça tape comme des mouches, donc pour vous plier, c'est le cancer du cul. Mais il y a une autre team, c'est avec les BH pour plier Gas. Je suis dessus personnellement, je referai une vidéo, j'ai bientôt vraiment ce qu'il faut, donc je referai une vidéo dessus. Le Snowtrooper, il est là tout simplement parce qu'il est très bien si vous manque un trooper parce que vous l'avez utilisé ailleurs, Piet avec Vador par exemple, je ne sais pas, n'importe quoi. Il est extrêmement intéressant pour... la jauge de tour se remplit, enfin du snow se remplit de 30% à chaque allié ou ennemi vaincu. Et celle des alliés de l'Empire se remplit de moitié moins, donc 15% pour les autres. Tant que le Snowtrooper est actif, les soldats impériaux infligent plus 20% de dégâts critiques. Et il a une AOE, inflige des dégâts physiques à tous les ennemis et confère un bonus de dégâts critiques pendant 2 tours. À chaque coup critique infligé, diminue le délai de cette capacité de 1. Donc en fait, vous le mettez en full chance de coup critique, ou alors en un set chance de coup critique, un set dégâts critiques, pour que à chaque fois il fasse son AOE et que ça recte quelqu'un et que ça feed le TM. Il est très très bien, très très vieux, et c'est un de mes premiers G13, donc assez cool. Ensuite on a le Death Trooper qui est vraiment une brute. J'aime beaucoup ce perso parce qu'à l'époque, quand il n'y avait pas encore Gideon, Piet, comment il s'appelle, le Dark Trooper, et ben il était extrêmement pratique pour passer les veines des Ewoks en mettant donc la marque de mort sur la vague 4 là, de l'Ewok du milieu, je sais plus qui, Thibaut je crois. Inflige des dégâts physiques à une cible ennemie. Si la cible souffre d'un affaiblissement, l'attaque est un coup critique à coup sûr. Si des ennemis ont déjà été vaincus, inflige la marque de mort pendant 2 tours, ne peut pas être résistée. Les cibles vaincues par exécution ne peuvent pas être réanimées. Donc la marque de mort, ça vous fait tabasser le mec à fond, et du coup c'est vraiment super pratique pour plier. Mais en plus, il y a ça, inflige des dégâts physiques à tous les ennemis et dissipe leurs améliorations avec 70% de chance d'infliger l'immunité aux soins pendant 2 tours. Les délais des ennemis qui ne disposent pas d'amélioration sont augmentés de 1, donc c'est assez exceptionnel.
Et lui, il peut être, pour ceux qui ont farm SE par exemple, alors déjà il peut être très bien avec un Palpatine Vador, mais il est très bien avec Krennic. Parce que pour garde de Krennic, chaque fois que le Death Trooper porte un coup critique, sa santé et celle du directeur Krennic se régénèrent de 20%, la jauge de tour du Death Trooper a 50% de chance de remplir de 100% lorsque le directeur Krennic subit des dégâts. Le directeur Krennic ne peut subir de coups critiques tant que le Death Trooper est vivant. Voilà, faut mettre sa zeta, hein, mais en gros, si les états, ce que ça fait. Tant que le Death Trooper est actif, les soldats impériaux alliés gagnent 10% de vol de santé. Donc, en plus, comme Krennic, je vais y arriver, peut le reste sur son AOE, il est vraiment pas dégueu dans certaines teams Empire, et en particulier avec Krennic, il fait bien le café. Ensuite, on a le Short Trooper qui est bien, même avec LV, etc. Alors lui, c'est assez simple. Avec sa spé, il soigne tous les alliés à hauteur de 24% de la santé maximale du Short Trooper, gagne l'immunité, blablabla, la raillerie, blablabla, blablabla. Donc son modding, c'est full santé, primaire santé, pas compliqué. Et lorsqu'un allié de l'Empire utilise une capacité spéciale, si le Short Trooper a la raillerie, la jauge de tour se remplit de 15%, et le Short Trooper récupère 10% de sa santé maximale. Donc santé, 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 partout en fait. Et ensuite, le dernier, alors je sais pas trop le modder, mais c'était surtout pour évoquer la team, parce que moi je l'ai pas vraiment. Mais il y a un counter Throne, Magma Trooper, Death Trooper et je ne sais plus les deux autres, mais bref, ça se trouve sur le net, pour counter le Trium. Donc il est assez intéressant le Magna, pourquoi pas le monter un jour peut-être, mais pour l'instant non. Et comme je sais pas comment ça marche, je ne vais pas aller plus à fond dans les détails. Mais voilà les troopers qui peuvent s'avérer intéressants. Gideon pour moi. Et en plus, c'est l'un des deux plus speed du jeu avec hors GL avec Echo. Donc c'est relativement facile. Lui, tout ce qu'il lui faut, c'est du speed en gros, hein. Donc j'ai réussi à le mettre à 364. C'est pas mal. C'est pas le meilleur, mais il est correct. Et du coup, en respectant ça, vous pouvez tomber des teams DR, tomber les trois quarts des teams en fait que vous affronterez. Et voilà. Bon, les Géos c'est du gâteau, les Motma c'est du gâteau, tout ce genre de trucs, ça tombe bien, les NS ça croustille. Il y a pas mal de teams qu'on peut, qu'on peut faire tomber, mais vraiment avoir dans l'optique de tomber une DR avec des troopers, ça vous laisse quand même soit votre DR en def, que ce soit TW ou GA, soit des bons troopers en défense. Parce que, mine de rien, euh, dans le précédent 5v5, pour vous donner un titre d'exemple, c'est ma team qui a fait le plus de def et ils ont même fait une def contre une Ray GL parce que le mec y est allé avec Ray GL et des résistants bis, donc pas fine peau, etc. Donc, et il s'est fait rouler dessus quoi. Donc c'est pour dire à quel point, point de vue défense, on les oublie souvent parce qu'ils sont tellement forts en attaque qu'on a tendance à oublier la défense, mais en défense GA, c'est des monstres à passer, hein, donc faut sortir du lourd. Voilà, j'espère vous avoir donné toutes les informations utiles. C'était plus une vidéo kit que modding au final, parce que c'était vraiment des stats à atteindre. C'était pas vraiment des mods particuliers comme j'ai fait sur le Trium ou sur Nest pour les primaires, etc. À part pour le Dark Trooper qui est full attaque, mais sinon ce seront vraiment des speeds à atteindre, des paliers. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Amusez-vous bien et vive l'Empire. Allez, salut à tous.